Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle d'un thème très difficile, celui de la souffrance de l'innocent. Et la parole de Dieu commence par la première lecture à partir de l'objection des anciens croyants qui ont été détrompés, qui ont perdu la foi et qui se disent: faisons souffrir les croyants, Dieu est avec lui, okay, Dieu va intervenir. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Alors, ces paroles ont quelle influence dans cette question de la souffrance? Et au lieu de partir de la première lecture, j'aimerais prendre une autre où celui qui pose la même objection, ce n'est pas l'adversaire du croyant, mais le même croyant, Gédéon, dans les chapitres 5 et 6 du livre des Juges. Je vous recommande de le lire. Gédéon est en train de battre le blé dans un pressoir en cachette parce qu'il y a les Madianites, les Amalécites et d'autres peuples qui arrivent au moment de cueillir le blé, et voilà, il vient pour saccager. Et lui, il est là en cachette en train de battre le blé. Et l'ange de Dieu lui apparaît et lui dit : Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Et lui, peut-être d'une façon un peu insolente, dit : Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec moi, pourquoi il nous arrive tout cela ? Bonne objection. Et alors, l'ange de Dieu, ou Dieu lui-même, lui dit : Voilà, avec cette force, va sauver Israël, c'est moi qui t'envoie. Dieu montre sa présence, il est proche de la misère de son peuple et il envoie Gédéon pour les sauver. Il y a un objectif. Dieu est proche, il se solidarise de notre situation. Et après, il a un objectif de nous sauver. Et aussi, il a une façon de faire, un style d'action. Quand Gédéon doit sauver Israël, il a 20 000 ou 30 000 soldats. Et Dieu lui dit non, il faut réduire le nombre de soldats pour qu'on ne dise pas qu'après Israël s'est sauvé lui-même. Et les soldats seront réduits à 300. Alors, là, on voit comment Dieu, dans sa façon d'agir, il veut que nous soyons humbles, qu'on reconnaisse que c'est lui qui sauve, ce n'est pas nous-mêmes. Dans l'Évangile, nous voyons comment Jésus, devant
Le même problème, celui de la souffrance de la croix qui n'a pas été digéré du tout par les apôtres, sinon rappeler la correction très dure que Pierre a reçue quand il voulait convaincre Jésus que non, que cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui a dit, passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Alors, quand Jésus essaye de former ses apôtres pour qu'ils puissent accepter cette dimension de la souffrance, eux, ils ne comprenaient pas. Et ils étaient plus préoccupés pour voir qui serait le plus important, le vice-ministre de Jésus. Hein? Le vice-président, voilà, le titre, que je ne sais pas quel titre il donnait, mais... Et Jésus leur dit, il leur montre un enfant, il leur dit, voilà, l'objectif c'est d'accueillir un enfant comme celui-ci, l'accueil des autres, non le mépris des autres, non la rivalité, la lutte, l'accueil. Même de ceux qui semblent invisibles, qui sont marginalisés, qui ne comptent pour les autres, voilà, avoir le même regard de Dieu pour les accueillir et se mettre à leur service. Là, Jésus leur montre l'objectif, comme pour Gédéon, et aussi la façon de faire, l'humilité, la douceur. Et si vous voulez un exemple, ce jour on est en train de lire l'histoire d'une Dromoise, je pense qu'elle était Dromoise, Marthe Robin. Elle est née à la Drôme, non? Moi, j'ai vécu pendant une année avec les confrères de l'EHPAD. Bon, théoriquement, ce n'est pas un EHPAD, mais dans la pratique, oui, parce qu'il y a beaucoup de frères âgés qui ont besoin de soutien. Et je me suis rendu compte de la difficulté que certains ont eue pour passer d'une vie active à une vie beaucoup plus passive. Ils n'ont plus les mêmes énergies, les mêmes forces, et ça a été très dur, cette conversion, ce changement de mentalité, parce que la tête encore, elle est à la 5e vitesse, mais le corps à la première. Mais Marthe Robin, avec toute sa jeunesse, toute sa vie devant elle, elle est passée à l'état de l'EHPAD avec 20 ans. Ça, vraiment, cette souffrance a été très dure, j'imagine, parce que je n'ai pas fait la même expérience. Mais comment elle a su laisser entrer Dieu dans sa vie pour avoir la fécondité qu'elle a eue? Elle a fondé le foyer de charité, des écoles. Bon, je ne connais pas son histoire. On a commencé à la lire tout simplement. Vous voyez, même dans des cas comme ça, tellement dramatiques, où elle aurait pu dire, voilà, je suis une victime, je n'ai pas de force, je vais rester ici dans mon lit, occupez-vous de moi. Comment elle a une attitude elle a accepté une mission de la part de Dieu et avec humilité, elle l'a réalisée. Et pour finir, l'exemple numéro 1 que nous avons chaque fois que nous venons à la messe, Jésus-Christ, avec son humilité, avec sa douceur, toujours il est disponible pour nous et nous dit, prenez, mangez mon corps, buvez mon sang. Voilà cette humilité, cette douceur, cette disponibilité absolue que nous sommes appelés à reproduire dans notre vie.